L'étoffe des pur-sang, l'aisance du félin, la puissance du lion bien sûr, voici la 205 Turbo 16, une nouvelle voiture de course signée Peugeot. Cette voiture de course, évolution résolument sportive de la 205, apparaît en même temps qu'elle. C'est la première fois au monde qu'une voiture de grande série et son concept sportif éclosent simultanément. Et bien vite, les 200 exemplaires requis pour l'homologation sont là. Premiers essais, première mesure. La main de l'homme et le rigoureux calcul de l'ordinateur, l'expérience de l'industrie et les pulsions électroniques de l'automobile moderne, tout se conjugue pour que la 205 Turbo 16 soit élaborée et construite en 14 mois. C'est un record. La 205 est pressée de prouver ses dons. Évolution du type, 20 exemplaires ultra performants réservés à l'écurie d'usine. Peugeot Talbot-Sport avance à grands pas. Un an plus tard, c'est la photo de famille auprès du bébé qui va faire ses premiers pas. Les voici ses premiers pas. Au Tour de Corse, précisément. Un galop d'essai qui en étonne plus d'un, y compris le pilote de cet Opel allègrement débordé par la Turbo 16. En quelques heures, dans le milieu du championnat du monde, on le sait, Peugeot sera le challenger. Ici, en Corse, il y a des bêtes de rallye, des Lancia et des Audi qui peuvent se targuer de plusieurs titres de champion du monde. Autant d'interlocuteurs valables pour les deux pilotes Peugeot, le Finlandais Ari Vatanen et le Français Jean-Pierre Nicolas. Assistance technique au terme de la première spéciale. L'angoisse. Verdict du chronomètre. Cette fois, on y est. Le 26-36, Tréclin 27-15, Harry 26-16. C'est mal, hein? Oui, ça fait mal, on peut le dire. Jean Todt, le patron de Peugeot Talbot-Sport, respire. Vatanen respire, tout le monde respire. Au quart du parcours, Vatanen prend la tête du Tour de Corse. Et puis tiens, pour faire bon poids, Nicolas lui emboîte le pas en deuxième position. Qu'est-ce qu'on fait chez les concurrents? Eh bien, on s'énerve. Les Lancia, pourtant prodiges de maniabilité, sont à la peine. Les Audi, complètement défaites. Blomqvist est loin, Darniche a abandonné, Rorl aussi, avec la nouvelle Quattro Sport dont la Corse marquait les débuts. Les Renault 5 Turbo, distancés. C'est une autre génération. Et en plus, il pleut, ce qui accroît l'avantage technique de la Turbo 16. À mi-parcours, Vatanen est toujours en tête, mais la 19e épreuve de classement lui est fatale. En plein orage, il sortira de la route et renoncera. Néanmoins, la Turbo 16 a marqué ce Tour de Corse d'un signe indélébile. Désormais, dans les rallyes, il y a Peugeot et les autres. Pour Lancia, l'abandon de Vatanen est une aubaine. Il vaut une victoire qui paraissait fort improbable. Débutante mais ambitieuse, la 205 Turbo 16. On oublierait presque l'essentiel. Elle est là pour répéter la saison à venir. Elle est là pour apprendre et elle a appris. Quelques semaines plus tard, en Finlande, elle va le prouver.
Vatanen et la 205 prennent la tête d'un rallye, ce n'est plus une surprise, mais que l'homme et la machine dominent à ce point, on ne peut le croire. Allen, leader des pilotes Lancia, en est abasourdi. Second. How is it? No, difficult. Everybody go like hell. Envers et contre tout, et surtout contredit, la 205 a imposé le mariage du moteur central arrière et de la transmission à 4 roues motrices. Peugeot donne ainsi une nouvelle dimension à l'architecture automobile. Peugeot a gagné. Rallye de Monte-Carlo, première manche. Pour Peugeot, 1985, c'est l'année du championnat. 24 heures après le départ de Paris et le parcours de concentration, les concurrents sont à pied d'œuvre. 4 grandes équipes disputent le rallye de Monte-Carlo. Audi, championne du monde en titre, avec notamment Walter Röhrl. Peugeot, le challenger, avec Ari Vatanen, Timo Salonen et Bruno Sabi. Lancia, avec Henri Toivonen et Miki Biazione. Ils ont des chances si le parcours est sec. Enfin, les Citroën sont en revanche peu puissantes et elles préfèrent la neige. La neige, il y en a justement, et sur ce terrain spécifique, les Peugeot 205 sont les meilleurs. Observez les différences et la facilité de comportement de la voiture française face à la brutalité de la Quattro Sport. Avec leurs 2 roues motrices, les Lancia perdent un temps précieux. On sait vite qu'elles ont peu de chances de gagner. Le premier acte de la course se déroule à Saint-Bonnet-le-Froid. Les Peugeot dominent, mais Vatanen bouscule 2 spectateurs imprudents. De leur côté, Salonen et Sabi sont encore en apprentissage et roulent en deçà de leurs limites et de celles de la voiture. Du coup, c'est Röhrl qui prend la tête de la course, un grand spécialiste du rallye de Monte-Carlo. Deuxième acte, Saint-Jean-en-Royan. Quelques instants auparavant, avec une force peu commune, Vatanen est revenu à 8 secondes de Röhrl. Saint-Jean, c'est une assistance importante à l'entrée des Alpes. Le choix des pneus est crucial car le parcours est mixte, asphalte et neige. Sur les 205, on achève le changement des boîtes de vitesse qui ont maintenant des rapports plus longs et donc mieux adaptés. Les pilotes en profitent pour se restaurer et se détendre. Je n'ai pas parlé à arriver. Ouais, c'est vraiment difficile à accepter comme sanction. Après cette halte d'une petite demi-heure, la course s'enfonce dans la nuit. Et soudain, au départ de l'épreuve, l'atmosphère se tend. Vatanen sait que Röhrl est à sa portée. Au petit matin, Vatanen a réussi son pari. Il est revenu sur Röhrl. Il l'a même dépassé et il est en tête du rallye. Il s'échappe. Il a plus de 2 minutes d'avance à Grenoble, plus de 3 minutes à Gap. C'est le 3e acte de la course. À Gap, coup de théâtre. Un commissaire de route induit en erreur le copilote de Vatanen. 4 minutes d'avance à l'entrée du parc fermé qui deviennent vite 8 minutes de pénalité cette fois. Tous les copilotes sont bouleversés par cette histoire.
Voici donc le 4e acte de ce Monte-Carlo. Il s'annonce dur pour Peugeot, car Audi est en tête. La dernière étape ne sera pas une partie de plaisir. Elle se déroule dans l'arrière-pays niçois. Brillant et sûr, Vatanen mène un train d'enfer et remonte une nouvelle fois sur Orle. Pour le Finlandais, le contrat est clair. Il a 118 secondes de retard et il lui reste 258 km à parcourir. En grand champion, Vatanen prend tous les risques. Toute l'équipe Peugeot se met à y croire. Salonen assure derrière et Sabi signe même un temps scratch. C'est une victoire d'équipe qui se dessine. Chez Audi, on a fait une erreur pour les pneus de Rorle. Vatanen repasse en tête. Au passage à Monaco, avant la dernière nuit, Rorle ne se fait plus d'illusions. Le parcours d'Harry est vraiment fantastique. Vous pensez que vous pouvez aller plus vite que lui? Avec ma voiture, non, vous avez vu, je ne peux rien faire contre lui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Harry va gagner, j'espère terminer deuxième. Dernière nuit, dernière chance. Au Turini, c'est la fête. Les spectateurs sont au courant de la marche victorieuse des Peugeot. Walter Rorle conserve sa 2e place, Timo Salonen est 3e, Stig Blomqvist est juste derrière sur l'autre Audi Quattro. En 5e position, Bruno Sabi, puis c'est Toivonen, le premier des pilotes Lancia. Derrière, on trouve la Visa du vétéran Jean-Claude Andruet, et puis, triomphe total, c'est une Turbo 16 série 200 qui gagne le classement promotion. Au petit matin, à Monaco, c'est le bonheur chez les Bleus. Peugeot a rempli son contrat et Harry Vatanen s'est imposé. Au niveau mécanique, ça a été super, rien ne s'est passé. Donc vous aviez la meilleure voiture et vous êtes le meilleur pilote. Ah, le meilleur pilote, je ne sais pas, mais la meilleure voiture, certainement.